Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette petite vidéo du 6e jour du Lenormais, donc du défi Lenormand, et là je vais vous parler de ma liste d'envie. Alors au niveau des livres, j'en avais pas parlé mais j'ai ce qu'il me faut, donc je vais pas investir dans des livres. Par contre, j'ai très envie de certains jeux, surtout que j'ai que 3 jeux Lenormand dans ma collection, alors que j'ai une centaine de tarot et oracles, donc voilà, enfin non, c'est pas du tout une excuse, mais c'est celle que je me donne pour réinvestir dans des Lenormand. Alors je le redis, pour les gens qui veulent se lancer dans le Lenormand, vous n'avez absolument pas besoin d'investir beaucoup au départ. Vous pouvez le faire par plaisir d'avoir un jeu et au niveau esthétique, mais il n'y a pas du tout besoin d'investir. Vous pouvez prendre même un vieux jeu de cartes, ça va très bien, et noter le nom des cartes dessus. Alors le premier jeu qui me fait envie, c'est un jeu qui est sur Etsy. C'est une Polonaise, je crois, qui a fait ce jeu. Il est en noir et blanc. C'est assez surprenant parce que moi, j'aime pas trop le noir et blanc. J'aime bien quand il y a de la couleur, mais celui-ci, il a des dessins qui me parlent et qui me touchent. Donc voilà, je le trouve super joli et j'ai très envie de l'acheter. Donc c'est le Mydia Lenormand. Après, le deuxième qui me donne envie, c'est un Lenormand qui a été réalisé par une personne qui est très calée en égyptologie. Et donc, elle a un peu adapté le Lenormand à l'environnement de l'Égypte. J'aime beaucoup les dessins qui sont des dessins assez enfantins. Ça ressemble un peu aux dessins que je peux faire moi. Donc voilà, je l'aime bien, il m'inspire bien. Ça fait longtemps qu'il est sur ma liste d'envie. Je le mets, je l'enlève, je le remets, je l'enlève. Bon, voilà, donc celui-là, il me donne envie. Et puis j'aime bien le livre, j'aime le fait qu'elle se soit réapproprié l'outil. Je trouve ça sympa. Le troisième, c'est pas du tout c'est pas un Lenormand très... Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'ont. C'est le Gilded Reverie de Ciro Marchetti. J'ai failli l'acheter plein de fois et puis je me suis dit j'ai déjà plein de jeux de Ciro Marchetti, ça va m'en faire un autre supplémentaire. Est-ce que je peux pas aussi diversifier un peu les artistes dans mes jeux? Donc voilà, mais quand même il reste sur ma liste d'envie parce qu'il est très beau et US Game System a fait une très belle boîte et en plus ils vont sortir le Keeper qui correspond, donc je pense que quand le Keeper va sortir je vais certainement craquer et acheter les deux. Le troisième, c'est le Lenormand Mystique. Donc j'ai le Keeper Mystique, moi, et donc j'aimerais bien avoir aussi le Lenormand Mystique. C'est pareil, il y a une sorte de réappropriation qui a été faite par l'auteur, mais j'aime beaucoup les illustrations, c'est des toutes petites cartes, un tout petit jeu de cartes, et je l'aime bien, et il me fait envie aussi. Après, il y a un autre jeu Lenormand qui est sorti, qui fait plus classique, mais qui a un côté très... je sais même pas si c'est 18e siècle, à mon avis ça fait plus 16e siècle au niveau des illustrations. C'est le Bluebird Lenormand, donc là je vous mets la boîte. Il est plus traditionnel, on voit bien les cartes dessus, les cartes en cartomancie qui correspondent donc aux cartes Lenormand. Il est joli, j'aime bien, bon, il me donne envie aussi. Après, il y a le jeu qu'a fait Robert Place. Donc Robert Place, moi j'ai son Tarot des Vampires que j'aime énormément. Et voilà, alors il a un style graphique qui est particulier. Il y a des gens qui aiment beaucoup, d'autres qui n'aiment pas. Moi j'aime bien, donc il s'appelle Burning Serpent Lenormand. Voilà, après les cartes sont plus grandes, donc on peut pas moins faire de grands tableaux. Voilà, mais c'est quand même un jeu que je trouve bien. Et après, il y a deux Lenormand qui ne sont pas encore sortis, mais qui vont bientôt sortir. Un d'auteur qui est le Anaka Lenormand. Donc moi, j'ai son tarot que j'aime énormément. Donc je suis en fait toutes les semaines, tous les mois, son avancée dans la réalisation de son Lenormand. Je trouve qu'elle a une approche extrêmement intéressante. Entre autres, là, elle vient de sortir la croix. Elle est c'est super intéressant la façon dont elle a illustré et la façon dont elle a présenté la carte. J'aime beaucoup. Voilà. Et puis il y en a une autre. Il y a un autre Lenormand, un dernier, qui est le Dreaming Way. Donc il y a un tarot qui existe déjà. Et là, j'ai vu les cartes de Lenormand. Je les trouve superbes. Donc j'attends qu'il soit disponible en France. Et là, pour l'instant, il n'est pas encore disponible.
Voilà, ben, je vous ai fait partager un petit peu mes rêves, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!